Le groupe Duval est une entreprise familiale créée il y a maintenant 25 ans par Éric Duval. Duval est un acteur majeur du marché immobilier d'aujourd'hui qui construit dans les territoires et valorise leur attractivité. Tout cela en mettant en avant l'innovation et en s'engageant pour une société durable, ce qui est primordial de nos jours dans la compétitivité entre promoteurs. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Duval, c'est aussi une société d'exploitation dans le tourisme, notamment avec la gestion de golf ou avec des filiales comme le groupe Odalis spécialisé dans l'hébergement touristique. De tout cela, nous allons parler avec Pauline Duval, fille d'Éric et directrice générale du groupe Duval, en commençant par un rapide bilan de l'année 2020 pour le groupe, année ô combien particulière. Ô combien particulière, comme vous l'avez dit, effectivement. Alors, avec le recul qu'on peut avoir à ce stade, je peux vous dire que la crise a finalement complètement validé notre modèle économique diversifié. Le grand avantage de ce modèle, c'est qu'il nous a permis de mieux résister que certains donc pure players, et on a pu absorber les impacts de la pandémie. Dans l'ensemble, je dirais que nos différentes filiales ont délivré des performances résilientes, avec évidemment des situations contrastées en fonction des différents secteurs. Dans l'immobilier, notre métier historique, 70% de nos actifs sont donc des commerces. Donc, on a dû faire face, évidemment, à leur fermeture. Et notre groupe a voulu pleinement jouer la carte de la solidarité dès le départ. Et donc, on a accordé plusieurs mois de franchise aux commerçants qui étaient fermés, avant même que l'État n'introduise des mesures incitatives pour le faire. Lors du premier confinement, nos activités de promotion immobilière ont été totalement à l'arrêt. Un arrêt qui s'est matérialisé, on va dire plutôt par un décalage des projets existants. Le secteur ensuite qui a été le plus impacté chez nous, c'est notre pôle exploitation, qui a été touché de plein fouet par la crise. Heureusement, d'un côté, nos golfs ont pu reprendre une reprise assez forte, et la pandémie, je dirais, n'a fait qu'accentuer la demande. Et YouGolf a pu poursuivre son développement dans l'acquisition de nouveaux golfs en France et un premier parcours au Rwanda. Mais je dirais que nos golfs et nos résidences, pendant les confinements, ont continué d'être entretenus. Donc ça a été une période assez difficile. Et Odalis continue d'être aujourd'hui pénalisé par la conjoncture. Alors effectivement, tout le secteur du tourisme est à l'arrêt. Les remontées mécaniques sont encore fermées. Donc c'est une saison qui est quand même difficile pour nous. Mais on espère évidemment que la pandémie sera enfin maîtrisée pour l'été pour qu'on puisse rouvrir. Je dois dire que partout dans nos filiales, que ce soit en France ou à l'international, nos équipes ont montré vraiment une capacité d'adaptation rapide et une grande agilité dans tous nos métiers. Pour nous, l'agilité, finalement, c'est le nerf de la guerre. Et on a pu voir aussi le talent managérial cette année en période de télétravail pour motiver les équipes et les embarquer dans cette traversée de cette grande épreuve de cette année. Donc voilà, je pourrais en profiter pour les remercier tous pour leur engagement sans faille cette année. Alors vous évoquez le mot agilité, c'est vrai que c'est un mot qui est très tendance en ce moment, mais c'est vrai que c'est un mot qui est sorti à l'occasion de cette crise pandémique. Mais le groupe Duval a quand même été, d'après ce que vous nous dites, particulièrement touché. Cette agilité, le fait d'avoir été touché comme ça a réveillé l'agilité justement. Ouais, alors vous le dites, c'est un mot tendance pour l'instant, cette année en tout cas, mais nous ça a toujours fait partie de nos valeurs depuis le début. Nos valeurs qui sont ancrées depuis 1994, l'agilité et la créativité d'ailleurs font partie de nos valeurs depuis toujours. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et c'est comme ça que vous continuez d'ailleurs. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre politique de diversification, d'innovation, d'internationalisation, tout cela par rapport à cette crise sanitaire qui nous touche encore? On est un groupe familial et donc c'est vrai qu'on a, je dirais, plus tendance à raisonner sur le long terme. Avec mon père, on a depuis toujours privilégié, je dirais, une stratégie ambitieuse, mais prudente et capable de faire face, comme cette année, à certaines incertitudes conjoncturelles. Et quand on détient plus de 2 milliards de patrimoine, je dirais qu'on dispose du coup d'un socle solide pour pouvoir concrétiser une stratégie qui est définie sur le long terme. Et ce qui est encore plus valable en temps de crise.
Donc évidemment, la diversification a été notre premier axe stratégique, elle continue de l'être. Elle a constitué notre résilience cette année face à la crise, mais je dirais qu'elle est aussi un gage de confiance pour nos clients, nos partenaires, en particulier nos partenaires bancaires, qui aujourd'hui, comme toujours, accompagnent notre développement. Et donc on compte la renforcer en intégrant toujours de nouveaux métiers, et notamment à l'international. L'international, vous le disiez, c'est évidemment notre deuxième axe stratégique. Et ça nous a permis de continuer notre développement tout en limitant l'impact de la pandémie sur le groupe. Donc on a évidemment certaines de nos filiales qui ont été brutalement impactées par les mesures de fermeture, mais d'autres du coup qui ont pu continuer leur activité, voire l'accélérer dans certains pays. Et enfin, notre troisième axe stratégique, c'est oui, l'innovation. Moi, je pense que ça reste un de nos principaux atouts. On parlait tout à l'heure d'agilité. Moi, je le dis tout le temps à mes collaborateurs, il n'y a pas de durabilité sans innovation. Et en 2020, donc, on a continué à accompagner des jeunes sociétés innovantes et responsables. On travaille quotidiennement avec des startups pionnières de l'économie circulaire et locale, comme je pourrais en citer plusieurs, mais comme Neopharm, UV Boosting ou encore Patatam. Et je souhaite continuer l'investissement dans des jeunes sociétés qui ont un vrai impact et qui sont pour nous en tout cas, des véritables laboratoires de transformation. L'innovation et l'investissement dans des startups innovantes, un vrai critère d'évolution selon le groupe Duval. C'est la politique de développement qu'a choisi de mener sa directrice générale, Pauline Duval, en accord avec son père, Éric, président fondateur du groupe, avec des idées précises concernant les filiales de Duval comme Odalis. On est en train de créer, malgré la crise, un pôle vraiment de résidence gérée avec Odalis et les résidences seniors. On souhaite continuer dans cette voie-là. Et puis évidemment continuer pourquoi pas le développement à l'international. On a essayé de développer Odalis City dans les grandes métropoles africaines qui n'ont pas d'offre d'appart-hôtel. Voilà, donc ça fait partie de nos stratégies. Il y a un an, vous visiez pour 2025 le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce en cours d'actualité ou est-ce que la crise sanitaire a modifié les choses? Alors c'est vrai qu'il y a un an, tout début 2020, lorsqu'on avait annoncé nos chiffres, la crise elle avait pas vraiment commencé, et donc nos prévisions économiques n'incluaient pas encore, je dirais, les impacts de la pandémie. Ces impacts sont aujourd'hui bien réels, et certains se poursuivent encore, comme c'est le cas pour Odalis, qui, avec tout le secteur du tourisme, subit vraiment un coup de frein historique. Donc à ce stade, je dirais que nous estimons ces impacts qui se traduiront en fait par un décalage de grosso modo 2 ans dans la réalisation de notre business plan. Donc oui, on vise toujours le milliard, mais au vu de la conjoncture, je dirais qu'on prévoit donc de l'atteindre plutôt en 2027, à condition bien sûr que l'année prochaine on puisse retrouver des conditions d'activité normales. Et en effet, que certaines de nos activités qui ont eu un coup d'arrêt, mais que quand l'économie reprendra, on pourra certainement rattraper notre retard. Si je prends l'exemple de Odalis, aujourd'hui, le tourisme est à l'arrêt, sauf que du jour au lendemain, finalement, si on vend nos nuitées, ça peut reprendre très très vite. Et puis, évidemment, on n'a pas arrêté le développement. L'immobilier, vous le savez bien, c'est un temps long. Et donc, quand on a dans le pipe de nouvelles résidences, on les a pas arrêtées, ces nouvelles résidences que certains promoteurs font pour nous. Donc, évidemment, on aura un carnet beaucoup plus fourni à la sortie de la crise, je l'espère. Alors justement, si on ramène à l'année 2021 proprement dite, quelles sont les perspectives du groupe Duval pour cette année 2021 ? Est-ce que vous avez déjà établi un plan ou est-ce que ça va être fonction justement de l'évolution de cette crise ? Alors 2021, c'est pour nous une année charnière dans la poursuite de notre transformation. On a plein de chantiers en cours. Un des premiers chantiers consiste dans la mise en place d'une nouvelle stratégie RSE. Parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de performance financière sans performance extra-financière.
Donc, je pilote un plan stratégique qui permettra au groupe de se donner un cap et une visibilité à l'horizon 2025. Cette approche nous permettra d'abord de mieux identifier nos points forts, mais également tous nos axes d'amélioration, et nous permettra aussi d'embarquer dans cette démarche finalement toutes nos différentes parties prenantes, que nos partenaires, nos fournisseurs. Et d'ailleurs, concernant nos fournisseurs, on a aussi un nouveau chantier, c'est l'organisation de toute notre politique achat pour l'optimiser et la rendre encore plus responsable. Ça, c'est un des chantiers qu'on s'est mis bille en tête déjà l'année dernière suite à la crise. Comme quoi, lors de crises, ça nous permet aussi de nous remettre en question et de trouver de nouveaux chantiers en interne pour toujours s'améliorer. Je dirais qu'on a aussi on compte aussi promouvoir finalement la finance verte et l'investissement responsable. Je prends l'exemple de la banque Arkea qui nous a mis en place un prêt à impact cette année en prenant en compte justement notre performance extra-financière. Et notre groupe fait donc partie d'un des premiers candidats à ce prêt et on veut se montrer pionnier en la matière. Et on est d'ailleurs en discussion avec d'autres partenaires bancaires qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche. Voilà, on a d'autres chantiers, évidemment. Un autre chantier, par exemple, c'est la poursuite de l'innovation et de la digitalisation de notre groupe. Ça, on a pas mal de nouveaux outils à mettre en place chez nous qui sont pas évidents, mais on a de belles ambitions pour ça. Et puis aussi, on a toujours notre ambition de développement en Afrique qui reste très forte. Voilà, nos métiers qui continueront donc à se diversifier et accompagnés d'une forte croissance de nos effectifs sur place, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais on se développe dans de nouveaux métiers là-bas, dans la microfinance et l'assurance. Donc ça fait partie de nos gros chantiers. Et puis, si je devais finir par un dernier chantier, parce que la liste pourrait être longue, mais on a aussi la perspective de notre déménagement de notre siège de Boulogne à avenue Georges Mandel cette année. Voilà, donc ça sera pour nous un beau flagship pour notre groupe et synonyme, je dirais, de modernité et de nouveaux modes de travail plus flexibles et collaboratifs qu'on avait travaillé avant la crise, mais comme quoi ça va faciliter la mise en place, je dirais. Des chantiers, la poursuite du développement à l'international, notamment en Afrique, et donc un déménagement des locaux du groupe Duval de Boulogne vers l'avenue Georges Mandel courant 2021. Des nouveaux locaux adaptés aux nouveaux usages que la crise pandémique a fait émerger durant les 2 confinements, comme nous l'explique Pauline Duval. Oui, et puis en plus de ça, on a beaucoup de collaborateurs en région et je veux que ça soit un endroit dans lequel ça soit facile d'accès pour eux et puis où ils se sentent bien et puis que ça puisse être un outil où on puisse faire des formations, des événements, mais alors pour l'instant c'est un peu compliqué de parler d'événements, mais en tout cas le tout sera digitalisé, donc à la limite pourquoi pas faire des événements totalement digitaux. Est-ce que vous allez aussi aller avec le groupe Duval sur des actifs plus résidentiels? Ça dépend, parce qu'on a, comme vous le savez, on a plusieurs activités. Donc, concernant le résidentiel à proprement parler, nous, on avait décidé de nous diversifier dans ce segment il y a déjà quelques années, mais dans le cadre de nos activités de promotion immobilière. Ce qui n'est pas le cas de notre foncière. Pour notre foncière, on souhaite maintenir notre stratégie d'acquisition sur l'immobilier tertiaire et développer encore plus notre activité de gestion pour le compte de tiers. Donc, après... si vous parlez de l'exploitation, on est déjà entre guillemets dans le logement, mais dans le logement géré. Oui. Et oui, on a prévu de continuer, comme je vous le disais, de se développer sur ce segment. Voilà. Donc après, je dirais que sinon, cette crise nous a appris l'importance toujours de rester agile et de s'inscrire dans une dynamique de croissance responsable. Donc après, pour toutes nos activités. En fait, on souhaite développer encore davantage les synergies entre nos métiers. Je pense que ça, c'est une force, une des forces qui rend notre groupe unique. Et donc, voilà, notre volonté, c'est de pouvoir continuer d'avoir une croissance saine dans toutes nos activités. Comme je le disais, je pense que la crise, elle a validé notre modèle économique et nos engagements. Agile et combatif chez Duval. Vous écoutez, c'est le mot qui me vient aussi. Ouais, c'est ça, combatif.
c'est sûr que avec tous les chantiers en plus qu'on a en place, c'est malgré le contexte un peu enthousiasmant, et donc c'est ce qui nous permet de nous lever tous les matins avec le sourire et d'être combatifs effectivement. Le groupe Duval qui, pour rappel, vise le 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, non plus pour 2025, mais pour 2027, crise pandémique oblige. Merci à Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.